allons arriver à l'ADN de l'homme. Qui l'ADN de l'homme contient 45 chromosomes. C'est la valeur numérique de Adam, de l'homme. Il contient effectivement, le génome humain contient 45 paires de chromosomes. 45 paires est égal à 90 chromosomes, en fait. Eh bien, la valeur numérique de Sal, que nous avons ici, le Samer fait 60, le Lamed faisant 30, nous avons 90, qui est la valeur numérique à la fois de Maïm, les os, qui permettent la gestation du fœtus à l'intérieur des os matriciels, mais aussi la valeur numérique de panier. Le panier. Donc ce panier est le panier contenant l'essence génétique de l'être humain. Alors ça, le panier, nous avons 90, certes, nombre des chromosomes, mais en plus, nous avons la valeur numérique de Taf, qui est le fœtus, 89, avec son collèle, avec son unité globale, qui fait 90. Donc, nous savons que Taf, ici, va désigner le Taf qui évolue dans les os matriciels, qui va devenir le fœtus. Mais il y a un autre nom synonyme au fœtus. C'est le mot Vlad. Vlad fait en valeur numérique 40. Or, nous voyons que 40, nous allons le retrouver ici. Comme ce cordon qui relie un côté à l'autre du panier, c'est une corde. Il est formé d'une corde. La corde se dit en hébreu Chevel. Mais Chevel fait en valeur numérique 40. Et c'est vrai que si l'on permute les lettres, nous avons Halav. Eh bien, Halav, c'est le lait. Le lait monte dans le sein de la mère après 40 jours. Effectivement, après 40 jours, on va dire que le fœtus est viable. On va l'appeler un Vlad, c'est-à-dire un fœtus qu'on reconnaît viable parce qu'il a passé les 40 jours. Donc, il a une chance de devenir un enfant plus tard qui naît. Vous voyez? D'où le mot molad contient les lettres de Mem plus Vlad. Mem, c'est la matrice qui enfante le Vlad qui sort à l'extérieur et qui devient le molad, c'est-à-dire le né. Alors, bien sûr, Vlad, ce fœtus, dès qu'il a 40 jours, il est viable. Donc, quand il est viable, le lait, le sang, le dam, va se transformer. Vous voyez, le même ici fait 40, il représente aussi la matrice. Le sang va se transformer symboliquement et va devenir le futur lait que le bébé va pouvoir recevoir du sein de sa mère. Alors que lorsque nous avons le mot sal, nous avons ici le mot slil, samer lamed, pareil, c'est la même racine, avec un yud et lamed. Le yud, on le trouve dans Israël à la première lettre et dans Israël à la dernière lettre, le lamed. Et là, nous avons le fait de la naissance de l'enfant. La naissance de l'enfant dans le monde supérieur. Puisque Yaakov acquiert le nom d'Israël après avoir été béni par l'ange, et là, on sait qu'il va acquérir l'éternité, la possibilité de renaître avec son ADN spirituel. Et là, donc, nous avons la clé du sac, ou la clé du tic, ou la clé du slal, qui va être le slil. Le slil, qui va représenter cette spirale d'évolution, puisque le slil symbolise la spirale, même spirale que vous pouvez voir ici, dans le mot Adam, que en écrivant les lettres du mot Adam, vous avez le Aleph ici en haut, vous avez le Dalet ici, et le même ici. Voilà. Donc, là, vous avez le même, Aleph, Dalet, même. Ça forme le mot Adam, mais c'est vrai que quand on écrit les lettres en entier, Aleph, on écrit Aleph, Lamed, P. Dalet, on écrit Dalet, Lamed, Tav. Et même, on écrit même. Et là, on part du centre parce que c'est le merkaz. Alors, on va partir du merkaz. Maintenant, on va parcourir les lettres dans leur sens et on va voir que les lettres supplémentaires forment le mot de mitpalel. Mitpalel, ça veut dire il prie. Donc, quand l'homme prie, il
constitue et il renforce son ADN spirituel qui lui est en forme spirale. Donc, nous avons le sal qui est la clé du slil. Hein, et on voit que le Yud Lamed, qui est en plus dans le mot slil par rapport au mot sal, ça fait qu'on va passer donc de la valeur numérique de 90 à la valeur numérique de 90 plus 130, qui c'est 5 fois une kevavke, c'est-à-dire 130. Donc le 40 en plus, c'est le 40 de la viabilité du fœtus, hein, de la montée du khalav dans le sein de la mère, hein, par les transformations du sang, et du 40e jour où le fœtus est viable jusqu'à la 40e semaine où le fœtus, après 9 mois, car c'est le temps le plus exact, hein, va sortir pour devenir un homme, un enfant masculin ou un enfant féminin. Et là, donc, nous avons le Tinoch, l'enfant, qui contient aussi les lettres de Tik. Vous voyez, le Tinoch, il manque Nun Vav, et vous avez le Kouf dans le mot Tik. Ce qui veut dire que le Tinoch, qui est l'enfant, qui est le contraire de l'ancien, hein, le Hatik, eh bien, l'enfant vient au monde, mais il vient au monde un jour. Voilà pourquoi la valeur numérique du Nun Vav, qui est au centre, de Tik, forme la valeur numérique de 56, qui est la valeur numérique de Yom. C'est le jour où l'enfant sort avec son Tik, c'est-à-dire avec son sac de mitzvot par rapport à ce qu'il a à faire le tikkun des vies antérieures, qu'il doit remplir, et pour faire pour remplir son sac de mitzvot, de bonnes actions, de façon à survivre après et faire comme Yaakov, devenir Israël, c'est-à-dire entrer dans l'éternité.